La première pierre de construction de la cimenterie de Keta, les préparatifs vont bon train sur le site devant accueillir la cérémonie. Session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'avril. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Don de 2 ambulances d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA offerts par le ministère de la Santé publique par l'ambassade de la Turquie au Niger. La cérémonie de réception s'est déroulée cet après-midi. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord à l'entame de cette édition que le Conseil national du dialogue politique CNDP s'est réuni cet après-midi à Niamey sous la présidence du Premier ministre Birger Rafini, président du dit Conseil. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen d'un avant-projet de décret déterminant les procédures et les modalités de désignation des membres du bureau du Comité national chargé du fichier électoral biométrique. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre résume l'essentiel des interventions. Nous arrivons au terme de nos discussions qui, comme d'habitude, ont été très riches et consensuelles et qui finissent toujours, grâce à Dieu, par des conclusions consensuelles dans une parfaite symbiose. Je vous en remercie infiniment. L'ensemble des points que nous avons examinés ont été discutés dans le détail, sans complaisance. Et je pense que nous sommes parvenus à avoir une vision nette de l'ensemble des questions qui ont été soumises à notre examen. Une parfaite compréhension des différents points. Si nous commençons par le premier point qui tourne autour de la question des lois organiques sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale et la création et l'organisation de la CENI, lois qui ont été soumises à la sanction de la Cour constitutionnelle. Nous avons été informés de l'ensemble des remarques et des observations qui ont été faites par cette instance juridictionnelle. Et je pense que nous tous, nous avons désormais une même compréhension de la pertinence de ces observations qui seront prises en compte dans un prochain projet de loi, Inch'Allah. Le plus important étant qu'il a été permis, après ces observations, que ces lois soient publiées, soient promulguées par le président de la République et publiées afin de permettre au processus électoral, notamment les activités du Comité national chargé du fichier électoral biométrique, de démarrer dans les plus brefs délais. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je crois que toute la classe politique est d'accord sur le fait que nous ne devons plus perdre de temps et aller à la réalisation de cet important outil qu'est le fichier biométrique électoral. Le deuxième point est relatif aux modalités de recrutement des membres du Bureau national du CEFEB, du Comité national du fichier biométrique. Là également, nous sommes tombés d'accord sur le mode de recrutement de ces personnalités, sur les modalités de mise en place d'une commission qui va se charger de la sélection selon des critères bien précis des membres du bureau du CEFEB et également des modalités qui seront définies pour l'organisation et le fonctionnement de cette commission. Commission
dont le fonctionnement et l'organisation seront nécessairement portés, disons, adoptés en accord avec le CNDP, avec l'ensemble des partis politiques. Un point important également a été abordé au cours de cette séance, c'est la question du recensement des Nigériens à l'extérieur. Quelques inquiétudes ont été exprimées par certains membres du CNDP, inquiétudes relatives à des dispositions pratiques que l'administration des affaires étrangères avait bien cru devoir prendre, anticiper pour faciliter au prochain comité de réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Ces inquiétudes seront prises en compte par le gouvernement sans tarder, de manière à ce que le comité du fichier biométrique soit dans la plénitude de sa fonction et en toute confiance de l'ensemble de la classe politique. Je pense que toutes ces questions ont suscité beaucoup de débats, mais comme d'habitude, encore une fois, tout s'est passé en parfaite, dans la fraternité et dans la convivialité. C'est extrêmement important et je vous en félicite sincèrement. Je prie Dieu qu'il préserve notre outil qu'est le CNDP. Merci, merci et à très bientôt. Ouverture ce matin à Niamey de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'avril 2014. C'est la 12e session ordinaire du Conseil depuis son installation le 3 avril 2013. 6 points sont à l'ordre du jour de la présente session. Les détails avec Djouari Siaka et Issoufou Suleiman. Les débats de cette session ordinaire du Conseil au titre du mois d'avril 2014 vont s'articuler autour de points suivants. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de mars 2014, information sur le Conseil supérieur de la communication, examen et adoption du projet de délibération fixant les modalités de création, d'installation et d'exploitation des services de radiodiffusion sonore privés et associatifs. Examen et adoption du projet de délibération déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Examen des rapports du Conseil de presse, questions diverses. Les résultats des discussions vont permettre au Conseil supérieur de la communication de poursuivre sa mission. C'est pourquoi le président du CC a invité les conseillers à plus de détermination dans l'examination et l'adoption des projets. Notre session s'ouvre à un moment où la saison politique est aussi chaude que la saison climatique, ce qui naturellement donne lieu à des empoignades verbales, des déclarations, des conférences de presse, des débats dont le contenu ne laisse pas indifférent le Conseil supérieur de la communication dès lors qu'ils sont diffusés ou publiés sur les médias. À ce titre, j'invite tous les acteurs politiques à plus de retenue et de pondération dans leur communication médiatisée. J'invite également les journalistes à plus de rigueur, de responsabilité et de professionnalisme dans leur travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Sous ce chapitre, la Charte des journalistes professionnels du Niger, dès son préambule, dispose, je cite, « La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime devant toute autre responsabilité. » En outre, la même charte stipule, je cite, que le journaliste doit défendre sa crédibilité et celle de sa profession. À cet égard, il doit éviter toute liaison avec un groupe susceptible de mettre en cause cette crédibilité. En tout état de cause, le Conseil supérieur de la communication, conformément à ses attributions, va veiller en toute indépendance, dans la transparence et l'équité, au respect strict des règles éthiques et déontologiques, surtout dans le contexte actuel de notre pays. Cette 12e session ordinaire du Conseil est invitée aussi à se pencher sur le paysage audiovisuel du Niger.
La pose de la première pierre de la cimenterie de Keita aura lieu demain, 23 avril 2014, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. À cette occasion, le gouverneur de Tawa, Barmou Salifou, s'est rendu sur le site pour superviser les travaux préparatifs de l'événement. Mohamed El Mokhtar, Yazirabi. Le gouverneur de la région de Tawa, Barmou Salifou, était accompagné pour la circonstance de plusieurs membres des commissions préparatoires de l'arrivée du président de la République dans le cadre de la pose de la première pierre de la cimenterie de Keita. Il s'agit notamment du président du conseil régional de Tawa, Ilo Adamou, du président du conseil de ville de Tawa, Abdullah Ouf Dodo, du préfet de Keita et du chef de canton de Keita. Une cimenterie qui sera réalisée dans le cadre d'un partenariat entre le Niger et la société Borkir Dangote. Le site de lancement des travaux est au pied des collines de Garadawa, très riche en matériaux de fabrication du ciment. Déjà, le monument qui accueillera la maquette des infrastructures est sur le point de finir. Tous les matériels nécessaires pour la grande cérémonie est disponible, ont assuré les organisateurs à qui le gouverneur a donné des instructions de ne rien laisser au hasard. Il convient d'ajouter que le département de Keita, qui se prépare pour accueillir le président de la République demain, a une superficie d'un peu moins de 5000 km² et une population de près de 350 000 habitants, composée essentiellement de Hausa et de Touareg. Avec cette grande cimenterie dans le département, ajoutée à celle de Malbaza, quelle belle perspective d'emploi pour la jeunesse de la région de Tawa en particulier et le développement du secteur bâtiment et grandes infrastructures au plan général. Ici à Niamey, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Dr Mwekibi Kadiatou Dandoubi, a présidé ce matin une conférence sur le bilan des 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance du Niger dans la région de Niamey. Le compte rendu de Doda Hassan et Issoufou Samaïla. L'objectif visé à travers cette cérémonie est la présentation des réalisations des 3 ans d'exercice au pouvoir du président Issoufou Mahamadou. Des résultats globalement satisfaisants. En effet, le taux de croissance réel du PIB a considérablement augmenté au cours de l'année 2013. Des véhicules qui ont été mis en place, donnés aux forces de défense et de sécurité, et des patrouilles qui veillent chaque soir pour la sécurité des habitations. Quand vous prenez l'agriculture, le programme de la Renaissance a pris l'engagement de mettre en place une stratégie que tout le monde connaît, c'est les 3 M. Les Nouriens nourrissent les Nigériens. Et cela doit se traduire par des cultures aussi bien en saison pluvieuse qu'en saison qui n'est pas pluvieuse. Et pour cela, c'est de mettre l'eau à la disposition des cultivateurs ou des jardiniers. Et dans la région de Niamey a bénéficié sur ces 3 ans de 191 forages maraîchers qui ont été réalisés. Niamey a bénéficié de 89 puits maraîchers, de 23 804 mètres linéaires de réseau californien et de 3 450 mètres de clôture grillagée pour les jardins. 113 kits, c'est-à-dire les ruminants, ont été donnés à des familles pour les appuyer. Les motopompes ont été mis à la disposition des agriculteurs et 44 banques céréalières ont été ouvertes pour les semences et approcher donc les semences par rapport aux agriculteurs. Par rapport toujours à la sécurité alimentaire, les investissements et les appuis ont permis d'augmenter les surfaces cultivées. C'est ainsi qu'en 2011, 27 475 hectares étaient cultivés, mais en 2013, cela a passé à 34 931 hectares pour la production, soit donc une augmentation de plus de 27%. Pour les cultures irriguées, les superficies ont également augmenté, passant de 1774 hectares en 2011 à 5008 hectares en 2013.
Par rapport à l'élevage, la région de Niamey a bénéficié de 28 broyeurs qui ont été mis à la disposition des éleveurs. 22 fermes modernes ont été créées. 4511 tonnes d'aliments bétail a été mis à la disposition des éleveurs. Et 55 motopompes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la mise en place de 815 tonnes de son de blé et de tourteaux, toujours dans le cadre de l'alimentation du bétail. Et aussi, durant ces 3 années, il y a eu des vaccinations du bétail, aussi bien les bovins, 83 898 vaccins. Pour les petits ruminants, 324 000 vaccins ont été administrés. 2551 hectares de terre dégradés ont pu être récupérés sur les 3 ans. 357 000 plants ont été donc plantés sur cette superficie-là. Et nous pouvons dire que les superficies donc, de récupération de terre sont très appréciables. Par rapport aux mares, 10 mares ont été empoissonnées, 139 personnes ont été formées en pêche et ont été équipées. Des plantes aquatiques ont souvent envahi l'eau. Dans ce sens-là, 313 hectares de plantes ont pu être débarrassées autour de l'eau, des plantes aquatiques envahissantes. 393 000 personnes ont bénéficié de distributions gratuites ciblées durant ces 3 ans, alors que la vente à prix modéré a été faite sur 4 435 tonnes et 308 490 personnes ont bénéficié de ces ventes à prix modéré. L'opération de blanket feeding a permis un supplément alimentaire à 52 000 enfants. Pour l'hydraulique rurale, 21 forages ont été faits durant ces 3 ans et la réhabilitation de 8 forages ont été faits pour la région de Niamey. Par rapport à l'hydraulique urbaine, Niamey a bénéficié de 2 châteaux d'eau. Le premier château dans le quartier de Niamey 2000 et le deuxième sur le quartier de l'aéroport, et respectivement de 2000 m3 et de 1000 m3. Cela a permis à 42 500 personnes seront desservies donc en eau, dont 3 500 branchements sociaux et 50 bornes fontaines. Le taux de couverture en eau potable dans la zone urbaine est passé de 72% à 78% entre 2011 et 2013. Et le taux de couverture en milieu rural est passé de 72% à 75% entre 2011 et 2013. Mais il y a eu également des ouvrages d'assainissement. C'est ainsi que 775 latrines familiales ont été construites dans 5 quartiers de Niamey. 532 cabines ont été faites dans 128 établissements scolaires et 34 ouvrages d'évacuation d'eau ont été également réalisés. Et par rapport aux infrastructures routières, il y a la route Niamey-Namaro-Bac-Farié qui a été réalisée. Nous avons la route Niamey-Wala, dont bénéficie toujours Niamey, et comme vous le savez, le démarrage des travaux de la voie ferroviaire Niamey-Dosso-Parako. La centrale électrique de Goudel qui a été en panne un moment a été réparée. On a installé d'autres groupes de 15 MW à Goudel. 43 postes cabines qui ont été équipés, construits et équipés, et une signature d'accord intergouvernemental du projet de construction de la ligne 330 kV de Birninkebi à Niamey, Ouagadougou et Malanville. La poursuite des travaux de construction de la centrale de Gouroubanda et la rénovation du réseau de transport et distribution de l'énergie électrique avec l'installation de compensation chante à Niamey. Il y a eu des campagnes de vulgarisation de 1000 réchauds de gaz pour pouvoir toujours lutter contre la désertification. Revenons à l'école. Niamey a bénéficié de 1271 classes en matériaux définitifs pour l'école primaire, de 184 latrines scolaires, et clôture pour 30 écoles et la création de 135 centres d'alphabétisation qui ont permis à 2421 personnes de fréquenter ce centre. Par rapport à l'enseignement secondaire,
il y a eu la réfection de 13 000 tables bancs, la construction de 57 classes en matériaux définitifs, la réhabilitation de 37 salles de classe. Et par rapport à l'enseignement supérieur, la construction de 2 salles de 150 places chacune, de 2 salles de 70 places et même de 2 amphithéâtres de 1000 places chacun, 2 cités universitaires d'une capacité de 100 et 300 places, 5 salles de cours de 250 places chacune et un laboratoire de biologie. 248 nouveaux agents de santé ont été recrutés et mis à la disposition de la région de Niamey, dont 26 médecins, 75 infirmiers et 84 sages-femmes, ce qui a amélioré de manière substantielle les ratios par rapport à la couverture sanitaire de la population de la région de Niamey. Vous savez également qu'un centre national de lutte contre le cancer est en voie de finalisation. 10 nouvelles maternités ont été construites en faveur de la région de Niamey, de même que 7 nouveaux centres de santé intégrés. Nous avons 872 certificats d'indigence ont été délivrés durant ces 3 ans, 1400 enquêtes sociales ont été effectuées et 3059 prises en charge médicales ont été délivrées. Par rapport à l'urbanisme et logement et cadre de vie, acquisition de 88 hectares a été faite pour la construction des logements. 30 logements sociaux ont été construits pour les sinistrés de Séno. La construction en cours de 100 logements par la SONUSI. La finition de 114 logements sur le lotissement de Sari-Koubou ont été entrepris. Le bitumage des voies d'accès au 2e pont de Niamey. L'aménagement de la route est-ouest 11 km linéaires, l'aménagement de la route menant du rond-point Barré au rond-point Katako, 4 km et demi linéaires. La construction, bien sûr, du premier échangeur sur le boulevard Marie-Béraud d'un coût global de plus de 14 milliards et le démarrage des travaux du 2e point au niveau du pont des Martyrs. Il y a eu donc des travaux urgents de réhabilitation et construction des ouvrages de protection des digues par rapport aux inondations et bien sûr la distribution des kits alimentaires et non alimentaires. Niamey a bénéficié de 399 enseignants contractuels pour le secondaire ont été recrutés, 1539 enseignants contractuels au niveau du primaire, recrutement direct de 323 enseignants contractuels de l'enseignement professionnel à la fonction publique.